j'avais choisi de m'en tenir à la vérité, soigneusement expurgée de ces éléments surnaturels. Au cours d'un accès de folie, Irion de Vautier avait tué 5 personnes sous nos yeux avant de retourner l'arme contre lui. Cela n'était probablement pas la première fois que pareille chose arrivait dans les annales avenoises, non? Je devais bien admettre, cependant, que notre disparition à Jonas et à moi était des plus suspectes. Je n'avais pas d'autre explication que la vérité qui tenait en un mot « terreur ». Une peur folle et viscérale qui nous avait précipités hors de chez les de Vautier. 3 mois après les faits, mes souvenirs de cette soirée restaient brumeux. Je ne me rappelle pas m'être relevée après avoir arraché le peigne à Irion. C'était Jonas qui m'avait détaché du corps de mon fiancé et aidé à me remettre sur mes pieds. Bien qu'il fût aussi effrayé que moi, il avait bien remarqué ce que j'étais incapable de voir, à savoir que j'étais couverte de sang, que j'avais un regard dément, que l'arme du crime était serrée dans ma main, et il avait pris la décision qui s'imposait. M'éloigner, nous éloigner au plus vite. Il m'avait revêtu du manteau que Hanès avait jeté sur le dos de Irion moins d'1 heure auparavant, rabattant la capuche sur ma tête, me passant la bandoulière de mon sac, puis il avait essayé d'entraîner Délia à notre suite. En vain. Comment aurait-il pu raisonner une infirme qui venait de voir mourir toute sa famille et qui ne le connaissait même pas? Il avait fini par renoncer. Nous ne pouvions plus attendre. Les cris de Délia allaient rameuter tout le quartier. Nous étions sortis par la porte de derrière. Je me rappelle qu'on frappait déjà à la porte principale, et nous avions fui en courant dans les rues, faisant un large détour par le nord pour éviter la foule sur le pont du marché. Du moins, Jonas avait-il eu la présence d'esprit d'y penser, car je me contentais de le suivre en serrant si fort le peigne sous le manteau que les gravures du manche s'étaient retrouvées imprimées sur la paume de ma main pendant 2 jours. J'ignore pourquoi je m'étais autant cramponnée à cette chose. Jonas devait être sous la même emprise que moi, puisqu'il avait ramassé la cassette et la gardait serrée contre lui. La fuite de Curiel et Elseux était certainement gouvernée par une terreur pareille à la nôtre, même si les apparences jouaient moins contre les 2 domestiques. Où qu'elles fussent, j'espérais qu'elles allaient bien, d'autant que, si Fridarilde disait vrai, je devrais compter sur leur témoignage pour laver les soupçons infâmes qui pesaient sur nous. Ce soir-là, Jonas et moi avions trouvé refuge dans notre repère habituel du quartier portuaire. Nous avions fini la nuit blottis l'un contre l'autre, tremblants comme des feuilles, sans échanger le moindre mot, sursautant à chaque bruit.